parole qui va sortir en ce soir, c'est une parole, papa, qui va impacter la vie d'une personne en ce lieu. Une parole qui va apporter le changement, la délivrance, la bénédiction. Éternel, je me confie à toi, Père. Je me soumets à toi, Éternel. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je n'ai pas rien. Merci. Amen. Vous êtes une église bénie, est-ce que vous savez? Amen. Une église, ce n'est pas le nombre des gens qui fait la valeur d'une église. Alléluia. Amen. Mais c'est la grâce que Dieu a déposée dans cette église. Amen. Vous êtes une église bénie. Amen. Ce soir, je te dis là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ne jouez pas quand l'homme de Dieu vous dit que c'est le temps de la prière. C'est le temps d'aller à la montagne. Alléluia, de rencontrer Dieu. Il ne faut pas négliger ces instants. Amen. Et nous sommes à la fin de l'année, bien aimé. Écoutez-moi, soyez vraiment attentifs. Nous sommes à la fin de l'année. Et présentement, nous avons un camp qui ne dort pas. Qui sont en train de planifier. Qui sont en train de faire des plans pour ta destinée afin que 2015 soit une année d'échec pour toi. Donc tu ne dois pas jouer. Je suis venu ce soir encourager quelqu'un dans ce salle. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi je vous invite, bien aimés, à prendre votre Bible rapidement. Dans le livre de Luc, chapitre 18. Verset 1, on va lire. Luc 18. C'est un passage qu'on connaît déjà. La parabole de Jésus-Christ par rapport à la veuve et le juge. Je sais que tu as entendu parler de ces versets, mais ce soir, écoute-moi attentivement. Je vais lire à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Notre présentation sera se baser sur ce passage. Alléluia. Amen. Autre source, elle était vraiment veuve, abandonnée à elle-même. Alléluia. Amen. Elle n'avait aucun appui. Elle ne comptait que sur elle-même. Et ce soir, tu ne comptes que sur Dieu. Alléluia. Tu ne peux que t'appuyer que sur le Seigneur. Pas sur ton cousin, pas sur ton oncle, pas sur ton emploi, pas sur tes capacités. Alléluia. Amen. Mais tu dois t'appuyer sur le Seigneur seul, qui doit être ton rocher. Alléluia. Et dans ce passage, il y a des clés. Et si quelqu'un m'entend ce soir qui me suit, il va bénéficier de certaines clés pour 2015. Nous voyons que dans cette ville, il y avait quelqu'un, un juge bien. Ça veut dire qu'il ne manquait de rien. Il avait tout ce qu'un homme peut désirer. Le pouvoir, l'autorité, tout ce qu'un homme peut avoir. Il avait atteint ce niveau d'excellence dans sa vie. Au point où, bien aimé, tout le monde devant lui ne valait rien. Ça veut dire que c'était Louis. Tu n'es rien devant lui. Mais imaginez-vous maintenant cette veuve. Aucune considération. Aucun bagage intellectuel. Aucune richesse. Je vais attirer votre attention ce soir. C'est le cas de quelqu'un ce soir. Alléluia. Bien aimé, mais la Bible nous dit ici que elle avait une détermination. Elle avait une rage d'avoir gain de cause dans sa situation. Alléluia. Et une petite parenthèse. Cette veuve avait cette attitude parce qu'elle avait foi en elle-même. D'abord, qu'elle était dans la vérité, qu'elle avait droit à cela. Alléluia. Donc, si ce soir tu es ici
et que toi-même tu n'es pas d'abord convaincu toi-même que tu es réellement un enfant de Dieu et que tu as droit à cet héritage, bien aimé, ta prière sera une perte de temps. Point numéro 1. Il faut déjà que toi-même, à ton niveau, que tu aies cette capacité de dire oui, c'est ma part. Alléluia. J'ai droit à cela. Amen. Je l'arrache. Je le possède. Et Dieu aime des gens comme ça. Mais dès l'instant que tu n'as même pas cette petite foi, cette capacité de croire déjà, bien aimé, excuse-moi, peu importe les heures que tu vas mettre ici, peu importe les milliers de paroles que tu vas prononcer, devant Dieu, c'est du bruit. Point numéro 1. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons d'abord, la Bible dit, prépare-toi avant d'aller dans la présence du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois d'abord, bien aimé, aligner ta pensée à la pensée de Dieu. Tu dois d'abord, bien aimé, alléluia, positionner ta pensée par rapport à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Tu t'alignes. Dieu veut que tu sois un homme de foi, un enfant de foi, accroché par-dessus la parole de Dieu. Et lorsqu'on voit l'attitude, le comportement de cette veuve bien-aimée, c'était une femme déterminée. La Bible ne nous dit pas si c'était pendant l'hiver, pendant l'été, pendant l'automne. Mais on voit que cette femme bien-aimée, c'était une femme qui allait tous les jours importuner, je dis la secrétaire du juge. La secrétaire était fatiguée. On imaginait un scénario comme ça. Que la madame, chaque matin, à 8h du matin, elle était devant la porte. Alléluia. Parce qu'elle avait une détermination. Peu importe ce que le juge pense de moi, peu importe ce que les gens pensent de moi, le monde pense de moi, mais moi je sais que j'ai raison. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je dois avoir la victoire. Peu importe ce que Satan planifie, peu importe ce que les démons sont en train de faire, tu as la foi. La promesse de Dieu est pour toi. Alléluia. Et quand tu pries, bien aimé, c'est déjà des prières, c'est des prières puissantes. La Bible dit quoi? La prière de juste a une grande efficacité. Mais si tu dis à toi-même, tu ne crois pas en toi, comment veux-tu? Non, tu perds ton temps. Voilà pourquoi, bien aimé, on voit l'attitude, le comportement de cette veuve. Bien aimé. Cette veuve, bien aimé, on dit, venez tous les jours importuner. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ nous a dit que prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ta prière doit importuner le trône de Dieu. Amen. Tant que tu n'as pas eu des résultats, bien aimé, tu n'arrêtes pas. Il dit, il y a des clés dans ces choses-là. Alléluia. Il dit quoi? La veuve venait importuner le juge. Mais essaie de balancer. Ça veut dire que tes prières doivent importuner le trône de Dieu. Oh, ma fille pleure, c'est pas le problème. Tu insistes, tu pries, tu réclames. Alléluia. Pas prier 2 jours, 1 heure après, si tu ne vas pas te décourager, tu abandonnes l'église. Non. La Bible nous montre que la veuve va persister. On ne dit pas 6 mois, on ne dit pas 1 an, on ne dit pas. Mais imagine un scénario que ça a duré peut-être 3 ans. Vous savez, soit il y avait des juges, ils peuvent envoyer ça en 1 an, 2 ans. Alléluia. Non, la Bible ne dit pas, mais elle insistait. Ça nous montre bien que nous devons insister dans notre prière. Nous devons bien aimer, être persévérants. Alléluia. Nous devons bien aimer, alléluia, être constants. Les chrétiens aujourd'hui il est à 20 degrés. Le lendemain, il est à 15 degrés. Il est à 30 degrés. 40 degrés. Non. Tu dois garder la même intensité. Amen. Où tu augmentes, mais tu ne baisses pas. Amen. Alléluia. Amen. Et la veuve là, elle est là. Le juge dit, mais c'est quelle femme ça? Elle me dérange. Dieu aussi, tu dois le déranger avec tes prières. Amen. Alléluia. Amen. Et 2015, bien aimé, ma soeur, ce que tu n'as pas fait en 2014, il faudrait que tu le réalises en 2015. Amen. Et tu dois avoir une détermination, une rage. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu pries, même les petits esprits de ta famille là, tu nous saves.
Il dit non, ce frère-là, laissons-le. Il nous fatigue. Allons chercher ailleurs. Amen. Alléluia. Que 2015, bien aimé, soit une année d'excellence, une année de percée. Tu n'as plus peur. Quels que soient les démons, quels que soient les esprits, tu as l'autorité, le pouvoir. Amen. Luc 19, il dit quoi? Je vous ai tout donné. L'autorité, c'est toute la puissance de l'ennemi. Mais pourquoi on n'exerce pas cela? Mais quand on lit l'aveu, bien aimé, elle n'a pas tenu compte de l'autorité du juge. Elle n'a pas tenu compte, alléluia, de la richesse du juge. Elle n'a pas tenu compte, bien aimé, alléluia, du rang, alléluia, du poids que le juge avait. Elle a dit non. Ma situation là, c'est ma situation. Peu importe que tu sois le président, le DG, le ministre, ça c'est ton problème. Moi là, je veux ma situation. Alléluia. Donc nous devons avoir cette attitude-là en 2015. Alléluia. Peu importe le problème que tu as, accroche-toi au Seigneur. Et lorsque tu n'as pas eu la solution, ne le lâche pas. Parfois Dieu résiste pour voir jusqu'à quel point. Alléluia. Mais si d'après 2 jours tu relâches, Dieu aussi dit ah. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Pour un dossier là, tu as payé 2 fois, 3 fois, 1 mois, 2 mois, 6 mois, il n'y a pas de solution. Cette église-là, le pasteur n'est pas fort. Le pasteur n'a pas l'option. Commence à critiquer. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Ça n'a rien à voir. C'est toi-même. Parfois, Dieu le dit, pour voir jusqu'à quel niveau tu vas aller. Et c'est le cas du juge. Tu reviens, non. Renvoyé dans 3 mois. Si tu es découragé, pour voir si je vais abandonner. Mais lorsque tu persistes, tu dis, ah, bon, renvoyé dans 6 mois. Tu ne lâches pas. Tu es là. Le Seigneur dit, ah, ma fille. La Bible dit quoi? Le Psaume 37. Faites de l'éternel des délices, c'est que ton cœur désire. Alléluia. Mais si toi-même, de ton niveau, devant Dieu, tu ne l'as pas convaincu dans ce que tu demandes, comment veux-tu qu'il te donne? Même dans le monde, entre nous. Il faut que tu sois qualifié pour la chose, non dans le monde contenant. Il faut que tu montres que tu as les capacités. Nous demandons des bénédictions alors que nous ne sommes pas prêts pour le voir. Dieu te regarde. Tu dois savoir la finir. Peut-être qu'on va arriver en 2016. Alléluia. Et nous devons vraiment nous appliquer à la parole de Dieu. Et une autre chose que le Seigneur m'a montré ces derniers jours, que je dois dire à l'église, ne marchez qu'avec n'importe qui. Si vous voulez jouer ça, c'est votre problème. Mais lorsque tu es un enfant, un enfant de Dieu, tu dois faire attention. Alléluia. Avec qui tu marches, qui tu t'assois. Parce que l'ennemi fait quoi? Il essaie d'amener ses enfants à lui pour corrompre, à ne pas induire en erreur les enfants de Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est toi qui perds. Et Dieu dit, mon peuple périt en manque de connaissance, en manque de sagesse, en manque de discernement. Alléluia. Mais nous devons tout faire bien aimer. C'est toi qui es gagnant ou perdant. Donc Dieu a déjà fait sa part. Tu dois tout faire, alléluia, pour rester focalisé sur Dieu. Peu importe les vents, peu importe les persécutions. Alléluia. Et ce verset, je ne m'attendais pas à ça parce que ce soir, on tu dis c'est quoi? Il dit ben, la prière. Parce que Dieu m'a dit va dans la prière. Il dit oh, alors les gens restent dans la prière. Alléluia. Et cette femme-là, bien-aimée, son attitude, son comportement montre vraiment que vraiment c'était une femme. Non seulement pas une femme de foi, mais elle avait la foi. Oui, son comportement montre que vraiment, elle était déterminée. Elle croyait, alléluia, qu'elle allait avoir quelque chose. Et si toi aussi, ce soir, lorsque le pasteur dit, mettons devant, prions, entrons dans cette atmosphère prophétique, alléluia, bien aimé, quand il lève les mains, ne joue pas. Les choses de Dieu sont spirituelles. Il sait, quand il dit lève les mains, il y a des choses qui ne sont pas vraiment spirituelles. Alléluia. Donc, ce sont des enfants de Dieu zélés, fidèles. Et surtout, n'oubliez pas, parenthèse, la méditation de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu m'a commandé ces derniers temps. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas le temps. Alléluia. De prendre 15-20 minutes pour lire la parole de Dieu.
Et une prière sans la parole, une prière incomplète. Est-ce que vous le savez? Prier, on aime prier beaucoup là. Sans la parole, c'est une prière, mais elle est incomplète. Tu dois toujours associer à ta prière la parole de Dieu. Même Jésus a combattu Satan. Il est écrit. Alléluia. Mais pas tous les jours. Non. On doit associer à cela la parole de Dieu. Amen. C'est une parenthèse. Alléluia. Et quand on voit la suite de ce verset, le verset 4 à partir de 4, il dit pendant longtemps il y refusa. Le juge, il refusa de donner gain de cause à la dame. Juste par méchanceté. Alléluia. Amen. Mais dans notre cas, Dieu, il n'est pas méchant. Amen. Dieu, juste parfois, comme je viens de dire, il veut te challenger, il veut t'amener à une autre dimension. Il veut te bousculer à passer à une autre étape. Donc pour ça, parfois, il va te résister. Alléluia. Mais c'est à toi maintenant, bien aimé, de comprendre que là, j'étais en deuxième année, tu veux que j'aille en troisième année. Et pour ça, il y a un test. Hein? Et que 2015, bien aimé, je le dis, soit une année de victoire. Amen. Et voilà les éléments que vous avez besoin. Premièrement, obéir à Dieu. Obéir, ça veut dire quoi? Sa parole. Dans le livre de Josué 1, 8 à 9. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui là, aiment seulement la parole est à côté. Non, c'est des choses vraies. On aime beaucoup prier, en l'air. Mais il a dit que la parole ne se voit point jour et nuit. Alléluia. Élément numéro 1. Il fait confiance. Alléluia. Amen. Et aussi chercher à développer sa foi en Dieu. Parce que vous avez remarqué, Dieu, quand tu es au niveau 1, tu vas faire peut-être une prière de 5 minutes, Dieu répond. Lorsque tu travailles cette étape, tu viens ici, tu fais une prière de 2 jours, Dieu ne répond pas. Il veut que tu ailles à une autre dimension. Alléluia. Donc, quand tu vois que Dieu n'agit pas, ne t'attend d'agir, ça veut dire qu'il veut t'amener à une autre dimension. Alléluia. Donc, ne te décourage pas, force. Va encore, va en profondeur. Oh Seigneur, tu me rappelles encore. Il y a quelques semaines où Dieu m'avait dit, de dire dans une église que j'allais dernièrement, que ses enfants étaient en train de... Il m'avait donné l'exemple de la mer. Il m'avait dit, mon fils, il regarde la mer. Est-ce que tu vois le poisson, les poissons? Il est dans le fer. Il me dit, voilà comment les chrétiens de ces derniers temps sont des chrétiens apparents. Ça m'est revenu encore. Il dit, nous devons aller en profondeur. Parce que l'or et le diamant sont en profondeur. Alléluia. Amen. Nous voulons tous ces gens. À les petits niveaux. Vraiment, que Dieu vous aide, afin que 2015 soit une année, alléluia, d'excellence. Dans tous les niveaux. Dans tous les sphères de notre vie. Alléluia. Dans le lieu de travail, ne te cache pas, n'aie pas honte de Dieu. Moi, mon patron, à chaque fois qu'il faut donner un cadeau, j'achète une Bible, j'en parle. Il dit, Colis. Il dit, il y a des mots qu'il aime prononcer, vous voyez. Mais je fais ça bien aimé. Je sais qu'un jour, il y aura un résultat. Amen. Un jour, comme on dit en Côte d'Ivoire, choco choco, ça va porter des fruits. Donc, bien aimé, moi je vous encourage à demeurer vraiment attaché au Seigneur. Mais on voit à la fin de ce verset, hein, le juge finalement, sur l'insistance, alléluia, de la dame, a décidé de trancher la faveur de la veuve. Et lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on est fidèle, pour ceux qui servent dans cette église, pour ceux qui sont impliqués dans les départements,
Bien-aimé, lorsque tu commences à marcher avec Dieu, à servir Dieu, à oublier tes intérêts, à chercher les intérêts de Dieu, bien-aimé, je vous assure, Dieu s'occupe de vos intérêts. C'est ce que j'ai vécu, j'ai expérimenté. Quand j'ai commencé à dire, on se moquait de moi. On dit, oh pasteur, tu fais l'église tout seul. Oh, ça c'est pas comme ça on fait. J'ai dit, moi, ma maison, c'est Dieu. Tout ce qui est dans ma bouche, je sais Dieu avec. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Non. Ou tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. Ou tu es dedans, ou tu es dehors. Hein? On choisit. Ou tu marches avec Dieu, ou tu ne marches pas avec Dieu. Donc je vous encourage vraiment à être ferme, zélé. Alléluia. Lorsque votre pasteur, il est conduit par le Saint, lorsqu'il donne un programme à l'église, ne négligez pas. Impliquez-vous. Alléluia. Et vraiment, j'aimerais ça, pasteur, que vraiment, on se mette debout. Je veux. Alléluia. L'Éternel Dieu des armées. Père, je te bénis. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Bien, mais je me attends la voix de tout le monde, s'il vous plaît. On est content de jouer. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu es merveilleux. tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es bon. Ce soir, je te dis merci Je te dis merci pour ce que tu es en train de faire pour ce que tu es en train de faire dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille. dans ma famille. Que tous Que tous les plans les plans de l'ennemi de l'ennemi pour ma destinée en 2015 échouent lamentablement. Tout ce que les ténèbres ont préparé contre ma vie, je les enterre. Je détruis toutes les prophéties, tous les oracles, tout ce qu'ils ont planifié sous la terre, dans les airs, sous la mer, en utilisant mon nom. Je viens ce soir dire nul et sans effet. Je viens maintenant avec le sang de Jésus-Christ effacer toute ordonnance, toute écriture qui avait été ajoutée sur ma destinée par l'ennemi. Je l'efface avec le sang de Jésus-Christ. Je me lève ce soir et je marche sur les serpents et les scorpions de ma destinée. Je déclare que 2015 sera une année d'excellence, une année de victoire, une année de percée. Tout ce que je n'ai pas réalisé en 2014, en 2015, je ferai mieux. Et je serai plus que vainqueur. Car l'Éternel est avec moi. Et mes ennemis sont sous mes pieds. Je prends autorité ce soir au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, je renverse toute ordonnance diabolique qui a été prononcée sur ma vie, venant de ma famille, venant de mes amis, venant des relations que j'ai eues. Ce soir, je déclare que je suis libre, plus que vainqueur, avec le sang de l'agneau, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Ils les ont vaincus avec le sang de l'agneau. Ce soir, moi aussi, j'applique le sang de Jésus-Christ sur mon nom, sur tous mes projets, sur ma famille, sur mes biens. Et je dis, ennemi, tu as échoué. Tu as échoué. Car celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus puissant que toi. Ce soir, je déclare que je sors vainqueur. Mes ennemis humiliés, honteux et confus devant la puissance de l'Éternel. Je déclare encore, je suis plus que vainqueur. Satan, écoute, le Seigneur Jésus-Christ a payé pour moi à la croix de Golgotha. Il a
versé ce sang précieux. Donc ce soir, toutes tes accusations, toutes tes manigances, je les rends nulles et sans de fait. Tu n'as plus aucun droit sur ma vie. Aucune réclamation sur ma vie. Sur ma famille. Sur mes biens. Sur ma santé. C'est tout ce que je possède. Je déclare. Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier. Et je déclare que je suis béni. À mon arrivée, à mon départ, dans les travaux de mes mains, dans mes enfants, dans tout ce que je possède. Seigneur Jésus-Christ, merci. Je scelle tout ce que j'ai reçu avec le sang de l'amour. Et je rends cela maintenant invisible à tous mes ennemis. Seigneur Jésus, je me soumets encore à toi. Et je te demande pardon pour chaque fois que j'ai douté de toi. Pour chaque fois que je suis tombé. Pour chaque fois, Jésus, aie pitié de moi. Garde-moi. Garde ma famille. Et que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.